on m'a demandé en haut lieu de m'expliquer au sujet de Dieu, sur son aspect un peu mystérieux plutôt que religieux, sur Dieu comme énigme et comme solution de l'énigme, sur ce que je crois savoir et sur ce que je crois croire. Et récemment encore, un libre penseur me repose la question de savoir si c'est Dieu qui a créé l'homme ou si c'est l'homme qui a créé Dieu. Et comme quoi l'intelligence peut aussi manquer d'intelligence. Néanmoins, je lui ai fourni in extremis une belle réponse. Que Dieu a créé seulement ceux qui croient en lui, en laissant tous les autres au hasard. Bizarre. Et comme c'est bizarre, c'est tellement bizarre de voir tellement de créatures renier leur créateur par paresse ou par orgueil. C'est l'acte même de la création qui est remis en question. Parce que la raison n'a pas jugé bon de l'enregistrer ou de le graver dans ce qui lui sert de mémoire. Et c'est alors qu'on me traite de mystique, un peu fragile ou débile, selon le cas. Et pour eux, tout est ici et maintenant. On n'a besoin ni de Dieu, ni de ses lieutenants dogmatiques et fanatiques religieux. Et c'est là, précisément, c'est là, à mon goût, que la raison manque sérieusement de goût. Parce que là, il n'est pas question de raisonnement, non, mais de résonance. Là, résonance. Ouais, dans le cœur, boum boum, ça résonne. J'entends une espèce de voix qui me dit qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a quelque chose au-dessus. Même si ma raison a du mal à admettre un son sans raison, il y a quelque chose au-dessus. Et je finis par prendre des raccourcis en disant que Dieu est amour. Par excellence, amour. Ceux qui l'aiment le font exister. Et ceux qui s'aiment nous font en douter. C'est fou, ça. C'est fou, mais avec la raison, on a toujours du mal à savoir qui est en prison. Parce que les cloisons sont de part et d'autre. La question. La véritable question est de savoir si je puis rendre Dieu un peu plus sensible au cœur. Un peu plus intelligible à tous les détracteurs. Et c'est là que je vous renvoie à la poésie. C'est là que je vous renvoie à la poésie, en disant que Dieu a réservé la poésie à ses créatures. Et laissé aux autres, tous ceux qui n'y sont pas sensibles, la prose du monde. Le monde de la prose, le monde de la prose qui file droit, mais qui ne vole pas très haut. Pour dire vrai. Comment le dire sans blesser personne au passage. Dieu a créé les hommes à son image. C'est-à-dire poète. Poète avant toute chose, sensible à la poésie, au plus haut niveau de l'écriture. Oh ouais, il faudrait peut-être, je sais pas moi, relire le Cantique des Cantiques ou certains psaumes, le Coran pour ceux qui maîtrisent l'arabe, pour voir jusqu'à quel point l'esprit se passionne pour la lettre dans la vraie poésie. Le mot devient souffle de vie. Souffle de vie. Waouh, ça respire. Et ça met fin à nos soupirs. Les soupirs de la créature accablée par la prose du monde. Pour tous ceux qui ont encore du mal à accéder à ce type de narcotique, il ne me reste là plus qu'une seule cartouche. Une seule valeur refuge. Wow. Écoute ça, bébé.
La musique. Waouh! La musique. Pour réconcilier les sourds et les amnésiques.